Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le RENT pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Imo, bienvenue sur ces PropTech Digital Day, le journal 5e et dernier du nom. Je suis en compagnie toujours du patron de ces PropTech Digital Days et patron du RENT également, Stéphane Scarella. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Ah oui, ça commence à être long, hein, ces marathons des Digital Days. Alors, à l'affiche, deux invités exceptionnels. On a le plaisir d'accueillir en plateau Julien Villeneuve, le directeur marketing et digital d'Orpi. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Et puis, en visio, on est en compagnie de Romain Cartier, l'agent immobilier préféré des Français, basé à Dijon, expert de l'émission Recherche, appartement ou maison. Il est chez lui, confiné, évidemment, pas le droit de sortir ou presque. Il va nous en parler dans quelques instants. Et puis, on va bien sûr faire le point sur des annonces et sur le bilan de ces PropTech Digital Day. C'est dans un instant avec Stéphane Scarella. Les PropTech Digital Days. Stéphane, c'est l'heure du bilan. 2 jours sur Internet, cet événement 100% digital que vous avez imaginé, concocté avec vos équipes en un temps record. Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan ? Alors, on va essayer de tirer un premier bilan. En tout cas, je vais vous livrer quelques chiffres. Simplement, pour mémoire, l'objectif qu'on s'était fixé il y a 4 semaines et demie maintenant, parce que contraint de décaler l'événement physique, il n'était pas question, encore une fois, de subir indéfiniment. Il fallait que le label RENT puisse proposer quelque chose soit à la fois innovant, inspirant, je l'ai dit plusieurs fois, audacieux dans la mesure du possible. Et c'est ce qu'on a tenté de faire avec ces PropTech Digital Days, qui n'est pas un salon virtuel, qui est un format nouveau sur lequel on a essayé pendant 2 jours, avec les 350 acteurs et les milliers de visiteurs, de vivre une nouvelle expérience tout simplement. Alors, il y avait 24 ateliers, il y a eu 12 conférences sur les 2 jours, il y a eu 6 Startup Labs en termes de contenu, et puis il y a eu cette marketplace avec les 350 acteurs qui ont, et je les en remercie encore une fois, joué le jeu, donné du contenu, donné des éléments de présentation de produits pour finalement donner envie aux visiteurs de rentrer en contact avec eux et de générer du lead. Alors ce soir, on peut donner quelques chiffres. On avait 5500 inscrits hier, premier jour donc sur la plateforme, un peu plus que ça encore aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Il y a une appétence, il y avait une envie, ça a bien fonctionné. On a 17 000 inscrits aux 10 parcours visiteurs. Je rappelle qu'on avait construit ces 10 parcours thématiques sur différents sujets, évidemment, des différents marchés immobiliers. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'on est à 17 000. Et puis, on a 12 000 visionnages au moment où on se parle. Alors, vous savez que on a fait le jeu de la plateforme de streaming, cette manière qu'on a tous de consommer aujourd'hui, que ce soit sur MyCanal, que ce soit sur Netflix, on consomme un petit peu au moment où on a envie. Donc, on a joué qu'on veut quand on veut. Exactement. Donc, on a fait ce pari-là aussi, qui était de dire quelques moments live que sont CJT, mais surtout, tout est enregistré à l'avance en quelques semaines, que ce soit les conférences ou les ateliers. Et donc, les gens, évidemment, on avait mis une programmation, mais les gens pouvaient à loisir, et c'est ce qui s'est passé, les regarder quand ils en avaient le temps, évidemment, et l'envie. Et ce soir, on est à 12 000 visionnages. Et puis, dernier chiffre, on a généré 16 000 leads au moment où on se parle. Et donc, ça aussi, ça va pouvoir continuer, évidemment, au gré des replays. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, ça suffit pas. J'ai envie de vous dire que le bilan, c'est pas moi qui vais vous le faire. Le bilan, c'est les 350 acteurs de la PropTech, comme les 350 ou 400 exposants sur le RENT nous ont toujours fait des bilans après coup de ROI, de performance, de branding. Et ça, le bilan, on va le faire avec eux. Évidemment, on le partageait tous ensemble, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on éprouvait pour la première fois. On fera un bilan et c'est eux qui nous diront si effectivement ça a fonctionné ou pas. En tout cas, le label RENT, je crois, a fait ce qu'il devait faire, comme le veut un label, c'est-à-dire proposer quelque chose de nouveau au marché pour évidemment répondre aux contraintes qui sont les nôtres. Et puis finalement, tout ça a des vertus et puis il y a des opportunités à chaque moment un peu compliqué. La preuve, on a sans doute largement accéléré sur la digitalisation, en tout cas beaucoup plus qu'on ne l'aurait fait si on avait pu tenir un événement physique. Ouais, 16 000 leads, c'est le chiffre qu'on a envie de retenir au-delà de tous les autres, les visiteurs, etc. Quelque chose d'assez inimaginable. Ça veut dire qu'on peut faire du business, voilà, désormais, même si on n'est pas sur un salon en physique. On va faire agir tout de suite nos 2 invités, les speakers du jour.
Les PropTech Digital Days. Romain Cartier est avec nous en visio. Je ne sais pas si on l'a retrouvé. Oui, Romain est là. Bonjour Romain. Bonsoir à tous. Une petite réaction justement sur ces PropTech Digital Days. Stéphane Scarella nous disait, voilà, bien sûr, on se félicite que cet événement déjà ait eu lieu, même et surtout quand on est confiné, quand on ne peut pas bouger. Et c'est le cas de nombreux professionnels comme vous. Oui, c'est primordial. On tient à saluer d'ailleurs le travail qui est fait par le label Rent, Stéphane et toutes ses équipes. Évidemment, c'est très important pour l'ensemble de la profession, finalement, de continuer à savoir ce qui se passe autour, justement, du digital dans nos métiers. L'évolution technologique ne s'arrête pas et il est important aujourd'hui qu'on garde le lien avec tous les professionnels de l'immobilier qui s'interrogent sur la façon d'être encore plus performants demain, de s'équiper des outils et des solutions qui leur permettent justement de pouvoir performer davantage. Donc, c'est capital aujourd'hui d'avoir fait ça. C'est un beau travail, c'est un grand travail, mais le résultat est là. Il y a les contacts, il y a les leads, il y a les visionnages. Et je crois qu'aujourd'hui, non seulement c'est une réussite, mais ça prouve qu'on est dans une transformation totale de la consommation de l'information et que le virtuel ne remplacera pas l'existentiel, mais en tout cas, c'est un très, très beau complément et c'est à partir de là, je pense qu'on peut tirer de grandes leçons par rapport à la façon aujourd'hui, non seulement de délivrer l'information et de la consommer quand on est justement acteur du logement comme nous, agents immobiliers. Alors, il nous a également rejoint autour de la table, c'est Sylvain Lévy-Valency. Bonsoir Sylvain. Comment ça va Fabrice ? Et c'est bien normal puisque c'est le directeur des programmes de Radio Imo. Radio Imo qui s'est associé évidemment à cet événement. Je crois qu'on suit le Rent, alors peut-être pas depuis le début, puisque le Rent précède. On est né. Radio Imo. L'heure du testimonial est arrivée aussi et de rendre justice et grâce au Rent. Je sors de la clôture de la journée. Ouais, c'est pour ça qu'il est en retard. Faut quand même le dire. De la 7e journée Solidarité Logement, tous les grands acteurs de l'immobilier sont participants et soutiens. Je profite de la présence de mon ami Julien Villeneuve présent sur le plateau. On a enregistré Christine Fumagalli, la présidente d'Orpi, qui a été un soutien sans faille du temps de Bernard Cadot et de Christine à la fondation I Love You. On est né nous au Rent, voilà, en novembre 2015, en octobre 2015. Voilà, on avait 3 mètres carrés. Pardon ? Le camping, Sylvain. Oui, absolument, tu t'en rappelles. Voilà, la table de camping et les deux chaises que j'avais ramenées de la maison. On avait 3 mètres carrés et je me rappellerai toujours, on avait les patrons de réseau, on était sur la mezzanine et ça faisait la queue pour sortir. Et les gens se demandaient qui c'est des Gugus, qui essayent de faire de la radio. Ça paraissait fou à l'époque. Les podcasts étaient finalement très peu répandus, très peu connus, notamment les podcasts natifs, les agrégateurs natifs de contenu. On s'est développé aujourd'hui, voilà, avec nos collaborateurs et les chroniqueurs, on est un peu plus de 140 aujourd'hui, on a 7 radios thématiques et on génère à peu près 18 millions de téléchargements. C'est une réussite collective en fait, mais ça prouve une chose, c'est qu'il fallait réinventer une agora, il fallait réinventer une place publique d'échange. C'est la magie du digital, même si parfois le digital est un déversoir amer dans certains réseaux sociaux, il faut le dire, où chacun y va de ses expressions. Et bien la qualification de tiers de confiance que représentent aussi ces talks, voilà, ces shows, dans des places digitales, permet de favoriser l'émergence aussi de ceux qui ne sont pas audibles et pas visibles. Parce que le digital a ceci de particulier, c'est qu'il inverse le rapport à la connaissance. Il s'invite chez les personnes et du coup, effectivement, l'outil devient extrêmement intéressant pour favoriser la rencontre. Voilà, donc merci au Rent, parce que sans Hervé Parent à l'époque, qui nous a projeté, voilà, sur cette mezzanine en nous faisant gratuitement céder cet espace, on ne serait pas là, tout simplement. Le fait est, c'est que à l'époque, je pense qu'ils étaient en avance. Aujourd'hui, on voit bien, et c'est ce qu'on vient d'éprouver pendant 2 jours, les contenus digitaux, les podcasts, les replays, etc., cette manière de consommer le digital. Alors, on y est contraint, donc sans doute, ça nous oblige à accélérer. Et j'avais une question pour Julien Orpi, dont je rappelle qu'Orpi est partenaire de Rennes depuis, là aussi, très longtemps, et partenaire du trophée de la start-up aussi depuis quelques années. C'est un trophée qui est très important parce que ça vient récompenser chaque année une start-up innovante élue par un jury de professionnels. Donc, c'est un vrai coup de projecteur pour cette start-up. Julien, toi, ton ressenti par rapport à ce que tu as vu depuis 2 jours et puis surtout le fait de basculer d'un événement physique à une hybridation
absolue puisque contrainte. Si je peux me Comment tu vois si je peux me permettre juste d'ajouter, Stéphane, pour Julien, il a une particularité dans le métier par rapport au directeur marketing, c'est un expert de l'engagement et du digital. C'est pour ça que je pose la question. Aujourd'hui, il fait partie des rares experts, et je pense qu'il n'y en a pas 5 en France, dans son domaine d'expertise lié à l'immobilier. Et donc, je trouve extrêmement intéressant que tu sois là. C'était pas prévu comme ça là ce soir. On t'a invité. Merci d'être venu, d'avoir ton point de vue. D'abord, bravo, parce que c'est vrai que Stéphane m'a annoncé qu'il basculait directement sur une hybridation. Entre le dire et le faire, pour connaître un petit peu ce genre d'enjeu, d'abord, il y a un grand bravo à vous tous d'avoir, l'équipe, d'y avoir cru, d'avoir lancé ce pari-là. Je pense qu'il est réussi, d'abord parce qu'il vient d'avoir lieu. Deuxièmement, parce que il démontre une chose, c'est qu'on est tous encore là, on est tous vivants, on est tous là pour travailler, et donc ça existe encore. Et aujourd'hui, ces 2 jours, c'est bien la matérialité que les choses continuent, alors différemment, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Alors oui, il y a un coup d'accélérateur avec cette crise sanitaire, elle nous oblige tous finalement à accélérer ces changements, ces transformations. Ce sont des mots qui sont un peu galvaudés et qui ont pris aujourd'hui une vraie consistance. Oui, il est impératif de changer, mais tant mieux. Il faut prendre ça, je dirais, avec un certain optimisme. C'est peut-être le bon côté de la situation. Moi, ce que je retiens en tout cas de ces 2 jours, c'est d'abord, on a pu continuer à échanger, et c'était très important. Je pense qu'un salon comme ça, cette année, a fortiori, il devait se tenir. C'est une absolue nécessité pour nous. D'abord parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut qu'on se repense en permanence, parce que je lisais un article il n'y a pas longtemps qui disait le virus est là pour toujours. En fait, ça voulait dire, n'essayons pas de se dire que c'est juste ponctuel. Non, il faut qu'on apprenne que ça va être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de communiquer. Et donc, au plus tôt on prend en main cette nouvelle liturgie dans notre façon de travailler et de communiquer, au plus tôt on sera opérationnel et ça ne sera plus un sujet. Donc, moi, là où je suis, d'abord, j'ai entendu tes chiffres, hein, Stéphane, je les découvre là. Bon, je suis évidemment heureux pour vous parce que ça prouve qu'il fallait le faire et que c'est une vraie réussite. Ce sont pas des petits chiffres, hein, ils sont pas anecdotiques. Et puis le digital a cette particularité que les chiffres sont publics, officiels. Ils sont dans les espaces factuel, des exposants, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Mais le gros avantage du digital, c'est de traquer de façon très précise l'audience. Donc là, c'est clair que les détracteurs n'ont pas beau chapitre. Après une question, on revient à vous dans un instant, Julien. J'ai une question pour Romain Cartier, vous qui êtes finalement l'homme de terrain. Hein. Je voulais savoir dans cette digitalisation. Alors nous, on en parle ici sur le Digital Days. On a eu beaucoup de conférences, de spécialistes de la question. Je voulais savoir quand on est sur le terrain, vous qui êtes au milieu des clients et aussi de vos confrères, est-ce que cette digitalisation, c'est un débat d'experts entre Parisiens pour caricaturer, entre marketeurs parisiens, ou est-ce que c'est vraiment une réalité sur le terrain? Vos collègues s'en emparent, commencent à faire des visites virtuelles et se servent de tous les outils du numérique. Est-ce que ça arrive? Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'on pourrait penser que ce genre d'événement ne concerne qu'une certaine partie des professionnels. Pas du tout. Je dois vous avouer qu'on a su aujourd'hui et on apprend à travailler différemment. Et c'est ça qui est formidable, c'est que rien n'est jamais acquis dans la vie, on le sait, mais que contraint justement par la situation, on s'équipe d'outils et de solutions qui nous permettent de continuer à travailler dans les meilleures conditions. Et nos clients sont aujourd'hui très sensibles à ça. Et les professionnels qui savent s'équiper des outils qui correspondent justement à ce que propose l'ensemble des professionnels qui sont sur le rent, eh bien, font qu'aujourd'hui ça fonctionne. Aujourd'hui, on le sait, plus personne ne travaille sans visite virtuelle parce que c'est une approche, et même quand demain cette pandémie sera terminée, parce qu'on le souhaite tous, on aura eu l'occasion de tester ça. Ça va permettre une qualification différente des acquéreurs quand ils vont venir sur un projet. Ça va permettre aux professionnels de l'immobilier de mieux gérer leur temps, je ne dis pas d'en gagner, mais de mieux le gérer, et puis d'apporter à tous les clients un service enfin adapté à la profession, de capter davantage de bons mandats, ces mandats qui vont être exclusifs parce que le client saura choisir parmi ces professionnels qui est aujourd'hui équipé des bons outils. Bref, c'est une réalité aujourd'hui, ça concerne l'ensemble des acteurs du marché immobilier français et du coup, on a vécu ce tournant un peu par hasard, on va dire, contraint et forcé, et il y a de très belles choses à retenir dans tout ça. Ouais, adoption par les confrères, donc, et pour les clients, une question aussi pour Julien Villeneuve, on reviendra Stéphane à votre question. Est-ce que les clients eux-mêmes n'ont pas le choix aujourd'hui? Je veux dire, ils peuvent pas aller visiter les biens. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que là aussi on met les solutions adaptées et est-ce qu'ils s'emparent aussi du sujet?
Alors, côté client, évidemment, les visites sont interdites, comme vous le savez. Alors, c'est un débat à l'actuel. Pour le moment. Pour le moment, on a pour les professionnels. Absolument. Tu as noté que les particuliers avaient le droit. En tout cas, ils se donnent le droit. Mais la théorie, c'est qu'a priori, ils ne devraient pas le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas le seul secteur. Hein. Il y a eu des mesures qui sont pas uniformes, on va dire, pour tous les acteurs. C'est vrai que c'est un sujet qui est aujourd'hui en débat. Tous les réseaux se sont réunis pour porter d'une même voix justement une sollicitation auprès de la ministre, Emmanuelle Wargon, qui doit trancher d'ici une quinzaine de jours sur le sujet. Évidemment, ça nous empêche. Mais nonobstant ça, on avait déjà été confronté à cette problématique pendant le Covid-1 et on avait déjà mis en place un certain nombre de solutions. Et notamment, ce que nous, on a lancé chez Orpi quasiment la deuxième semaine du confinement, qui était la possibilité de faire des visites en live. Donc, on donne rendez-vous aux clients. On les emmène avec nous. Aujourd'hui, avec un smartphone, vous pouvez vous connecter avec n'importe quelle appli, WhatsApp ou Facebook, ce que vous voulez, et pouvoir faire une visite en live. Alors évidemment, ça n'enlèvera jamais le présentiel, cette émotion qu'on a quand on rentre dans un habitat et de pouvoir sentir les lieux et de pouvoir les ressentir. Il n'empêche que ça permet quand même de faire une vraie découverte. Et on est allé jusqu'à pouvoir signer en fait des compromis. Alors évidemment, en se disant qu'il y aura une visite physique pour pouvoir confirmer ou infirmer l'intention de départ. Mais voilà, on avait déjà twisté un peu ça parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'outils qui nous permettent de projeter une expérience. Alors, il faut s'en servir. Là où ça relevait du gadget et un peu de l'anecdote il y a encore quelques temps, aujourd'hui, c'est une nécessité, voire on n'a pas d'autre choix. Donc, ce qui est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, le coup d'accélérateur, c'est que ce qui est relevé à l'époque de l'option, aujourd'hui est devenu un standard. Et tu n'as pas rompu la chaîne de valeur, parce que c'est ça en fait qui est important. Aujourd'hui, tu prends des lits, tu fais des visites, alors accompagné de l'agent immobilier, donc en distanciel, évidemment, et puis tu fais du stock, j'allais dire, dès qu'on pourra sortir, on ira au bout de la vente, cas échéant. En fait, c'est ça, c'est de ne pas rompre la chaîne de valeur. Est-ce que l'innovation, par Orpi a eu aussi, non pas des labs, mais des partenariats avec des grands incubateurs américains qu'on connaît tous, est-ce que là, ce que vous vivez, vous, premier réseau français, depuis quelques semaines, vous réfléchissez déjà à ce qu'en 2021, vous allez pouvoir proposer à vos franchisés en termes d'innovation, d'outils. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, par exemple ? Je pense que est-ce que ce qu'on vit là, ce paradigme-là qui nous oblige à changer, finalement, ça vous a bousculé, donc vous changez les plans, j'allais dire. Alors, entre guillemets, on avait déjà eu une phase de répétition avec le Covid-1. Oui, c'est vrai qu'on est sur un blockbuster américain, là, on fait le 2. Là. Voilà, on fait le 2, donc on a une petite courbe d'expérience, malheureusement, on aurait préféré éviter, mais aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est on s'est doté de beaucoup d'outils. Comme tu le rappelais, on était déjà sur l'innovation depuis un moment, on avait déjà été irrigué par les États-Unis beaucoup sur ces startups, avec notamment Plug and Play. Donc, sur la table, aujourd'hui, on a énormément d'outils. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est réunir les acteurs. C'est-à-dire, d'un côté, la prise en main des outils et que ça devienne un standard pour tous les professionnels et nos associés et nos collaborateurs au sein du réseau. Et puis, de l'autre côté, acculturer aussi aux clients que cette expérience, finalement, elle rentre dans les mœurs. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va accélérer. Au milieu, il y a les outils, il y a la techno qui permet de faire des choses. Il y a d'un côté le client qui doit s'habituer à avoir cette expérience-là. C'est pas la panacée, mais elle permet quand même d'aller au bout. Et aujourd'hui, avoir son projet immobilier qui est juste stoppé, c'est pas possible. Parce que là, on parle aussi de situations d'urgence. L'habitat, c'est pas que du loisir. Il y a aussi beaucoup de situations d'urgence. Ces personnes, par exemple, qui ont donné juste un vendredi avec la ministre, on lui dit quelqu'un qui a donné, congé de son appartement en location, mais qui n'a pas forcément retrouvé tout de suite. Tu sais ce qu'elle a répondu ? On peut maintenir la personne dans les lieux avec une dérogation. Va expliquer à un bailleur à qui on a donné congé, qui a peut-être sa fille qui va rentrer dans les lieux, ou qui a peut-être déjà reloué à quelqu'un, tout simplement. Et qui, par la dérogation, va obliger la personne à rester dans les lieux. C'est d'une incongruité incroyable. Incroyable. Absolument. Donc c'est une nécessité première, évidemment, le logement, la question se pose pas. Y a-t-il quelque chose d'erratique, finalement, dans cette politique qui dit, par exemple, tu peux faire des visites, tu peux prendre les mandats chez les clients et en même temps, tu peux pas les faire visiter. Ça revient à dire, tu peux rentrer au restaurant, commander un plat, mais tu le bouffes pas, quoi, concrètement. C'est difficile à comprendre. Ça va certainement bouger. Juste un complément, mais c'est plus pour Romain qui est dans les territoires. Romain, tu es à Dijon. Est-ce que dans les territoires, toi, tu vois des agents immobiliers qui ont une autre perception que ce qu'on peut voir, nous, dans les grandes villes ? Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de connexions
de toute la France. J'ai vu beaucoup de connexions des chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Est-ce que tu as une autre perception, toi, à Dijon, ou dans le cadre des émissions que tu peux faire, des gens que tu peux rencontrer? Non, pas du tout. En réalité, là, ce qui se passe, c'est que ça devient une nécessité, l'équipement par rapport à ces nouveaux outils, parce que le client sait que ça existe. Et donc, c'est pas réservé aux grandes villes ou aux grandes métropoles. Au contraire, je crois que d'ailleurs, ceux qui... Je pensais plutôt aux grands groupes qu'aux grandes villes. Pardon, je me suis mal exprimé. La ruralité l'utilise de plus en plus. Je pensais plus à l'agence individuelle, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, mais je pensais plus à l'agence individuelle qui est dans un territoire et qui n'a pas forcément les moyens que peut offrir un Orpi ou un autre. Je te prends l'exemple d'un indépendant qui est dans une petite ville qui s'appelle Civray, on en a parlé tout à l'heure, qui est adhérent à FNIM, qui a une petite agence à Civray, un petit bourg de 3000 habitants, à 40 minutes de Poitiers, il a tous les outils. Et c'est même une telle nécessité que, comme c'est une région Poitou-Charentes prisée par exemple des Anglais, non seulement en plus il a une petite agence, il parle l'anglais et il utilise tous les outils justement pour vendre ses petites maisons uniquement en ruralité, quoi. Romain ? Oui, c'est une question en fait d'intention, c'est une question de vouloir répondre aux besoins clients. En réalité, on peut être un indépendant dans une toute petite structure et puis être équipé de tous les outils qui vont bien, et puis au contraire être dans des structures assez confortables et assez assises sans avoir justement les solutions adaptées aux besoins clients. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui que la priorité, c'est de replacer le besoin client au cœur de nos actions, et le client, lui, ce qu'il veut, c'est découvrir, voir, c'est finalement acquérir un bien avec les meilleurs outils possibles, et aujourd'hui, on est limité par rapport à tout ça. Donc, il faut comprendre que notre métier évolue parce que le client, justement, lui, a des besoins différents. Et ceux qui l'ont compris vont s'équiper. Ceux qui ne le font pas risquent de toute façon, dans très peu de temps, à court terme, se retrouver en dehors de tout, quoi. Stéphane, c'est vrai qu'après 2 jours de Reims, normalement, on a vu des dizaines de stands, on a parlé à énormément de gens et on a beaucoup d'idées. J'espère que ça sera le cas aujourd'hui, ce soir, après ces 2 jours en digital. J'ai une question pour le patron digital d'Orpi. Vous qui êtes allé voir aussi, même en digital, les différents stands et qui êtes partenaire du prix de l'innovation. Quel est le prix de la start-up? Quelles sont aujourd'hui les choses qui vous ont touché ou vous avez envie d'appuyer? On parle beaucoup de data, de plus en plus d'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des choses de robotisation aussi, pourquoi pas de dématérialisation, d'intelligence artificielle, de blockchain? C'est quoi l'axe où vous avez envie de creuser, travailler, ou peut-être un coup de cœur sur une start-up pour ce cru 2020? Alors, en fait, ce qui est intéressant avec l'innovation, c'est que nous, on doit l'opérer en fonction des métiers. C'est-à-dire qu'une innovation, elle ne peut pas se jouer de la même manière si on parle de transactions ou des métiers de l'administration de biens. Évidemment. Parce que forcément, ils n'ont pas la même maturité en termes de digitalisation des parcours. Là où effectivement, il y a un gap encore très important à mener aujourd'hui, c'est sur tout ce qui est administration de biens, qui jusqu'alors était quand même peu ou pas touché par l'innovation. On se rend bien compte que, comme tous les parcours qui sont très intermédiaires et qui sont très consommateurs de ressources, c'est là où finalement la courbe est la plus forte. Donc c'est là où on va se polariser, parce que d'abord il y a un vrai besoin auprès des clients, parce que ce qui prévalait avant était de se dire bon voilà, finalement ça fonctionne bien, pourquoi est-ce qu'on irait changer? Aujourd'hui, la demande des clients, c'est de pouvoir avoir accès en direct et de manière quasiment instantanée à tous ces services-là. Donc là, je dirais toute l'innovation qui tourne autour de la digitalisation des parcours de l'administration de biens ont vraiment pour nous un sens premier, et pour nos associés. Donc là-dessus, on a embrassé tout le panel, à la fois la constitution des dossiers, pouvoir suivre ces travaux de copropriété, l'administration de biens, le syndic, qui est un métier qui peut évoquer, mais qui est très important. C'est pour ça qu'on a fait des parcours cette année, un parcours sur le syndic où on vous présentait des industriels et des startups et des contenus. Mais le syndic et la gestion de copropriété, avec le confinement, je peux vous dire qu'ils ont mis un coup d'accélérateur nécessaire sur leur digitalisation, très très sérieux. Ça, pour nous, c'est très salutaire. Après, sur la transaction... vous parlez de syndic augmenté, satisfaction utilisateur, conquête client, toutes les solutions services du syndic. C'est vrai qu'il y a une marge de progression. Oui, parce qu'il y avait des gestions de copropriété, effectivement, en plein confinement, je ne sais pas quoi, comment on dit, la fibre pète dans l'immeuble, il n'y a plus de télé, imaginez bien l'émeute. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le premier confinement. Là, il ne faut pas mettre 2 semaines à réagir. Donc, il y a la capacité à alerter les travaux, les pannes, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations autour de tout ça.
Sylvain parlait d'agora tout à l'heure, c'est exactement ça. Dans les syndics, c'est vraiment la constitution d'une agora dématérialisée dans laquelle on peut retrouver à la fois un lien direct avec celui qui opère la gestion du syndic, mais aussi avec tous les intervenants, les prestataires, parce que en fait, on est une copropriété pour N prestataires. Rien que ça, alors évidemment, on parlait de marketplace tout à l'heure, c'est l'essence même d'une marketplace, c'est de permettre la réunion d'un plus grand nombre. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup, parce qu'il y a beaucoup alors d'abord d'expérience client à améliorer, et puis je pense qu'en termes de valeur ajoutée, on va pouvoir apporter des choses très importantes. Sylvain. C'est en fait, ce que dit Julien est fondamental. C'est le BIM à l'échelle du bâtiment après construction. C'est le Building Information Model. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un espace digital dans lequel s'implémentent finalement et convergent toutes les informations. En fait, c'est un Internet à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des multiconnexions avec des multidisciplinaires qui viennent se rencontrer dans un espace. Cet espace, il a un rôle. Cet espace, il a le rôle de rendre lisible, audible, compréhensible pour les copropriétaires qui ne sont pas des spécialistes du bâtiment. C'est le principe, par exemple, de l'injection des PV d'assemblée, de l'injection des règlements de copropriété et de l'ensemble de la vie du bâtiment. Et c'est quoi le BIM? Le BIM à l'échelle d'un quartier, c'est pas un logiciel, c'est une méthodologie. C'est-à-dire que l'avantage du BIM ou du BOSS, parce que maintenant on a évolué du BIM vers le BOSS, le Building Operation System, c'est la possibilité aussi pour les économies responsables, notamment par exemple la logistique, les remblais sur chantier, la possibilité d'intégrer des disciplines qui ne se rencontraient pas et du coup qui évitent la perte en mètres carrés. On a estimé par exemple que si on doublait les chantiers BIM pour le neuf, on gagnerait l'équivalent de 4,5 millions de mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Donc ça a un impact sur l'environnement, mais ça a un impact aussi sur l'économie générale. Donc si demain, par exemple, on a la capacité à transversaliser ce que dit très justement Julien, d'une agora où les personnes communiquent, à l'appui effectivement de ce qui ne remplacera jamais le présentiel. Le présentiel sera toujours une nécessité, complété finalement avec des outils, puisque tout ce gain de temps et de travail va permettre en fait d'optimiser la gestion de la relation client. Et je vais vous dire, en période de confinement, quand tu as des clients, tu les comptes, tu les soignes et tu les gères. Et je pense que à la vertu finalement du digital et de l'expérience dramatique que nous vivons, c'est une tragédie, il faut quand même le dire, c'est une tragédie absolue que nous vivons. Du coup, on se rend compte que nous avions un trésor dans les bains. Moi, je me rappelle une phrase que tu as dit, Romain. Tu te rappelles, Romain, il dit la chose suivante. Il me dit, tu veux savoir si un agent immobilier c'est un bon? Tu vas sur Internet, tu dis le bien m'intéresse. Si tu as répondu dans les 24 heures, c'est un bon. Il t'a répondu. Tu te rappelles, Romain? Oui, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, toute cette ultra-réactivité que cherchent nos clients quand ils sont en demande d'informations, soit sur la vente d'un bien ou sur un autre service. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a 2 ans, lors du RENT, j'avais animé une conférence, Stéphane, sur les chatbots. Exact. Je me souviens très bien. On se rendait compte justement de l'importance. Aujourd'hui, nous, à l'agence, on a mis un chatbot en place qui s'appelle Chouette CoPro, etc. Et c'est vrai que quand on a la possibilité d'avoir des outils comme ça qui viennent rassurer les clients, parce que au-delà de ce côté un petit peu distanciel, il y a simplement le fait de pouvoir trouver une pré-réponse et ça suffit déjà à laisser aux clients penser que le service derrière va être suivi de façon impeccable. Et effectivement, l'ultra-réactivité, c'est quelque chose qui anime tout le monde. Nous sommes tous de plus en plus exigeants dans tout ce que nous consommons, car quand on a une question, on a la réponse grâce à Google. Eh bien, nos clients, c'est pareil, lorsqu'ils voient une annonce de location ou d'achat d'un bien immobilier, ils veulent savoir tout de suite les informations relatives à la vente de ce bien. Donc, c'est ça qui domine aujourd'hui, bien sûr. Stéphane, on va aborder la dernière séquence. Alors, peut-être pas le programme du jour, mais une annonce surprise. Les PropTech Digital Days. Alors, les PropTech Digital Days, c'est fini dans quelques heures, quoique. Oui, quoique, on s'est réunis tout à l'heure avec l'équipe et effectivement, il y a beaucoup de gens qui, depuis 2 jours, nous disent est-ce qu'on pourra revoir les replays, est-ce qu'on peut voir les conférences, etc. Et puis, devant les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, on a décidé de laisser la plateforme PropTech Digital Days ouverte. Et donc, demain, après-demain, ce week-end, cette nuit, je ne sais pas, tout à chacun qui souhaiterait le faire pourra se rendre sur la plateforme, voir ou revoir évidemment tous les replays, les ateliers, les startup labs,
et les conférences. Et puis évidemment, on laisse aussi la marketplace ouverte. Julien en parlait tout à l'heure. C'est une plateforme d'échange, de rencontres, de networking. C'est notre ADN. Et donc, à loisir, là aussi, les gens pourront se rendre sur cette marketplace et rentrer en contact avec les acteurs de la PropTech qui sont présents dessus. Voilà. Est-ce que l'idée, c'est de rajouter du contenu au fur et à mesure dans l'année également ? Oui, encore une fois, on va faire le bilan avec nos partenaires, on va faire le bilan à chaud, puis un petit peu à froid, et puis on va regarder. Mais il m'apparaît clairement qu'on a posé quelque chose, voilà, qui a a priori plu. Il faudra regarder ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et puis probablement que ce format-là, par nécessité ou du coup par envie et puis par résultat aussi et par ROI perdurera. En tout cas, on va s'y employer. Oui. Bon, on sera ravis en tout cas de vous accompagner. Je pense contrôle du directeur des programmes avec Radio Imo, partenaire donc depuis 5 ans déjà, et ça va continuer. On a un rein de physique quand même qui s'annonce, on l'espère. Ouais, avant ça, je vais remercier moi aussi, évidemment, si vous permettez, tous les partenaires, les sponsors qui nous accompagnent, qui nous ont fait confiance. C'était pas forcément facile. Il y a 350 acteurs de la PropTech. On a quasiment perdu personne. Je les compte sur les doigts d'une main. C'est dire, ils ont joué le jeu, ils ont mis du contenu, ils ont mis des équipes, ils ont mobilisé, ils ont tourné des vidéos, ils ont prêté des plateaux, des studios. Je vais pas tous les citer, mais vraiment, on a senti derrière le label Rent un marché qui avait envie. Et ça, c'est vrai qu'on le vivait aussi sur l'événement physique. Et là, sur l'événement digital, on n'a pas été déçus, puis ils ont continué de nous accompagner, de nous suivre. Donc, je voudrais vraiment les remercier. J'espère, et ça a l'air de se dessiner comme ça, qu'ils seront récompensés par les rendements qu'ils auront. Et puis, évidemment, Radio Imo, ça va de soi. L'aventure continue. Et puis, je voudrais vraiment, vraiment remercier toute l'équipe de Rent, toute l'équipe qui a bossé depuis 4 semaines et demie. Elle se reconnaîtra. Je ne peux pas tous les citer, mais ils ont aussi été accompagnés par des transverses. Ils ont fait un boulot dans un temps record absolument dingue. On était convaincus qu'il y avait quelque chose à faire. Ce soir, je pense qu'on est persuadé qu'il faut continuer. Je vais me permettre aussi de te remercier, toi, Fabrice, parce que tu as beaucoup bossé sur le sujet. Exact. Avec Lorraine, j'aimerais qu'on cite aussi Johanna Zilberstein, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Fanny Bourdin. Merci aux techniciens. La technique, c'est bien merci sûr. à Alexandre Burkhardt, qui s'occupait du digital. Merci à Laura Bernard pour le marketing. Merci à Jason Pinero, à Théo Benoît-Hambourg. Merci à Baptiste Plouchard, qui est avec nous, Olivier Rioux, et bien sûr, mon associé Olivier Lucas, Karine Weber, qui s'occupe de l'intendance et qui a très bien géré les choses. L'ensemble de tous les équipes, j'espère que je me souviens de tout le monde, en tout cas, ils se reconnaîtront tous. C'est un travail d'équipe parce que sans équipe, c'est simplement pas possible de bosser. Et je pense qu'une des vertus de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de remarquer qu'on est tous interdépendants et qu'on a tous intérêt à être solidaires. C'est une bonne chose et c'est quelque chose qui, à mon avis, va durer longtemps. Merci à toutes et à tous. Merci à nos experts également, Romain Cartier et Julien Villeneuve, directeur marketing. Merci, Julien. Merci. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. À très vite. Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le Rent pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020.